Le petit je ferai à la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour nuire avec Christian Taubira? Mystère MV, t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit je ferai à la plus. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Oh, on va y arriver, tout va bien se passer. Ah bah non, du coup j'ai même pas mis le karaoké, nom d'un fion. Bon c'est pas grave. Salut à tous et à toutes, on y est, on est là, désolé pour le retard, on était en train de faire des choses en haut dans l'open space, des nouveaux plannings, nouvelles choses à venir, beaucoup de surprises. C'est la folie, c'est la folie. Allez, un petit moment enrichissant, vu que bon finalement on s'est repris de passion pour les point and click avec l'excellent Harvester bien sûr. J'avais envie de revenir vers un autre point and click en sachant qu'il y en a des milliards disponibles en plus avec les voix françaises version CD etc. Mais j'avais envie de revenir vers un point and click qu'on avait fait à l'époque de Twitch, mais hélas vous le savez Twitch est décédé avec l'intégralité des VOD, c'est terrible. Donc nous allons y remédier immédiatement. Oui. Nous allons vivre un moment enrichissant en Allemagne avec Gabriel Knight 2, The Beast Within, Gabriel Knight 1 qui est un excellent point and click plus traditionnel, c'est-à-dire avec de l'art en 2D, du sprite art entre guillemets, et qui a été doublé d'ailleurs dans sa version CD par d'excellents acteurs tels que Tim Curry et surtout Mark Hamill, évidemment qu'on retrouvera par la suite dans les Batman en tant que Joker officiel. Mark Hamill de la série Star Wars, de la série de films Star Wars. Donc, nous allons jouer à Gabriel Knight 2. Donc, Gabriel Knight 1 se déroulait, dans la Nouvelle-Orléans et tournait autour des rites vaudous. Gabriel Knight 2, quant à lui, va prendre place en Allemagne. Gabriel est devenu un Schattenjäger, un chasseur d'esprits maléfiques. Avéré suite à Gabriel Knight 1, il a découvert sa voix et donc ce jeu va se passer en Allemagne et tourner autour des loups-garous. Et bien regardons le prologue pour en comprendre un peu plus. Attention, avec l'excellent Jane Austen à l'écriture et une VF à chier les bulles. C'est terrible. Je vais baisser le son. Je baisse le son, calmez-vous, voilà. Ils parlent en chleu. Ah oui, parce qu'ils ont pas traduit l'intro. C'était trop cher, trop chiant. Et voilà, vous l'avez vu, il y a de la 3D, il y a des loups-garous en 3D. Incroyable, nous allons vivre moult moments enrichissants. Oh non, l'enfant brûle. Ou est-ce que c'est le monde qui brûle autour de lui?
Vous allez voir, c'est incroyable. Alors donc, en fait, Gabriel Knight donc était doublé par Tim Curry dans le premier jeu, Gabriel Knight Sins of the Fathers, donc les péchés des pères. Là, Gabriel Knight donc n'est plus dessiné. Gabriel Knight est incarné par un acteur. Cet acteur, j'aime bien le décrire comme Emmanuel Petit, qui aurait changé sa carrière pour devenir acteur de films de boules. Alors ça, évidemment, c'est vous qui allez, comment dire, décider si la comparaison a du sens. En tout cas, c'est parti pour The Beast Within, a Gabriel Knight Mystery. Chapitre 1, continuons. Donc, petit film d'ouverture. Il n'y a pas de son. Je vous jure, je ne vais pas m'énerver. Donc, nous sommes à Schloss Ritter, à Rittersburg, en Allemagne. Schloss Ritter, le château des Ritter. La famille, le côté allemand de la famille de Gabriel Knight. Mais là, il n'y a pas de son. Attendez. Je ne vais pas m'énerver. Je vous jure, je ne vais pas m'énerver. Est-ce que c'est normal? Parce que si on voit les chleux arriver et qu'il n'y a pas de son, c'est pas cool. Normalement, il y a les chleux qui arrivent. Les chleux du bled, les paysans, qui sont pas contents. On va se la refaire. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas normal, j'ai envie de vérifier. Je veux quitter le jeu. Attendez que je me souvienne comment ça fonctionne. Oui. Quitter. Ouais. Ah mais non, mais pas comme ça! Je vais pas m'énerver. Je vous jure que je ne vais pas m'énerver. Un jour, un live se passera normalement. C'est promis, un jour, ça arrivera. Mais non, il n'y avait pas de son. Il y a eu du son après. On est évidemment sur la version DOSBox du Schnaps. Mais celui-là, normalement, n'a aucun souci. Ah! Et là, on est dedans. Non, je vous l'ai dit, Emmanuel Petit, devenu acteur de film de boules. Avec le thème de Gabriel Knight, en version, comment dire, big band allemand, dégueulasse. Et oui, le voilà, car c'est un écrivain à la base qui tenait une librairie dans la Nouvelle-Orléans. Bougez donc au château familial en Allemagne afin de chasser les ombres et terminer sa nouvelle qui parle justement des aventures de Gabriel Knight 1. Quand tout d'un coup, des paysans chleux vont frapper à sa porte et jouer mal. Tout à fait, Julia, sur le hashtag M28, c'est un bon jeu. La version française est un massacre, mais c'est un bon jeu. Mais quand vous découvrirez le baron Van Glover, vous comprendrez. Voilà donc son bouquin, Les meurtres vaudous, et son collier de chasseur des ombres. Oui, si vous voulez venir. Boniche, charmante demoiselle allemande. Vous êtes étrange depuis ce matin. Je vous en prie, venez. Et prenez votre talisman. Vous devez le toujours... talisman. Eh oui, car nous représentons une autorité supérieure, celle du chasseur des ombres. Et les paysans allemands sont extrêmement superstitieux. Faire pour vous. Oh, voici mon cousin Oubezep. Il a une ferme. Ah oui, alors un peu consanguin. Je ne vais pas vous mentir, Herr Knight. Nous venons voir le Schattenjäger. Ah oui. Pourquoi auriez-vous besoin d'un Schattenjäger?
C'est à cause de Zep. Avant-hier soir, sa femme a ouvert la fenêtre de la maison pour appeler leur fille Tony. Il commençait à Ah faire non! sombre et la lumière dehors n'était pas bonne. Pas la petite! Elle a vu Tony à quelques mètres jouant dans l'herbe. Et elle a vu un loup énorme et qui se rapprochait de l'enfant. C'est comme Game of Thrones. La mère a crié pour prévenir son enfant. C'est là que la bête a frappé. Tony. Du calme. Ouda! Ils disent qu'elle est Ouda! morte. Sepp a entendu sa femme crier. Il est sorti en courant de l'étable et il a vu le loup. Il est entré dans la maison pour prendre une arme, mais quand il est ressorti, plus de loup. Et il a emporté une partie de l'enfant avec lui. Oh, c'est dégueulasse! C'est horrible. Ah, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas très top! grave, Knight. C'est pour ça que nous venons à vous. Est-ce que la police a été prévenue? Ja, natürlich. La police, ils croient que ce sont les loups échappés du zoo. Ils cherchent et cherchent, mais ne trouvent rien. Ce n'est pas la première victime. Et si on ne fait rien, ce ne sera pas la dernière. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez que je fasse. Le tueur n'est pas un loup. C'est un loup-garou. Et vous devez le chasser et le tuer. Tout ça? Loup-garou? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un loup-garou? Le loup m'a regardé. Ses yeux étaient humains. Alors on va reprendre son Je savais ce qu'il Xanax faisait. et on va arrêter de raconter des conneries! Je suis vraiment désolé pour votre fille, Herr Hubert. Je leur ai dit que vous étiez le nouveau Schattenjäger. Ja, vous avez le talisman. Êtes-vous le Schattenjäger maintenant? Oui ou non? C'est moi. La synchro On ne labiale vous est connaît irréprochable. pas, Knight. Mais nous connaissons les Schattenjäger depuis des siècles. C'est vers eux que nous nous tournons dans ces cas-là. Zep est de ma famille. Vous viendrez pour regarder l'endroit, pour voir ce qu'il y a. Zep et sa femme vont dans le nord pour voir sa mère. Vous pouvez rester dans sa ferme. Qu'est-ce qui joue bien cet Emmanuel Petit quand même? Très bien. J'irai voir là-bas pour vous. Voir ce que je peux voir. Je fais votre sac. Bien. Merci. Je vous retrouverai au village dans 1 heure. Oh, merci, Herr Knight. Merci. Ah, c'est ça, ouais, cassez-vous! Hein. Ah, Michel Leb serait très jaloux de cet accent allemand, c'est vrai. On a des Sky Knights encore plus horribles sur le stream, ça c'est dommage. Mais j'ai vu qu'il y avait une option pour mettre les vidéos en plein écran. Ah, regardez, vous vous souvenez dans Harvester, on se réveillait, on avait une scène du réveil. Et bien là aussi, scène du réveil. Attendez, je vais essayer de voir quand même, c'est quand même terrible ces Scan Lines, dégueulasse. Bon, j'ai cru voir une option en tout cas. Grande vidéo, petite vidéo. Ah bah là c'est qu'elles sont déjà grandes. Bon bref, sauvé. Début. Allez, nous y voici donc. Comme Harvester, hein, vous allez me dire, voilà, nous avons un système, c'est très simple, nous cliquons quelque part. Ah oui, les Scan Lines sont horribles sur le stream. Donc je vais prendre ma dague de Schattenjäger. Donc voilà, hein, toutes nos actions vont être agrémentées de vidéos, c'est formidable. Enfin, je prends tout l'intégralité de ce qu'il y a dans mon sac au final. C'est-à-dire mon poignard, des lettres et mon portefeuille. Alors attendez. Je vais juste essayer ça. Qu'est-ce qui se passe si je mets en petite vidéo? Non, c'est bon. Jouez. Par exemple, imaginons... De la porcelaine, très cossue.
Oh là là, mais qu'est-ce qui joue mal? Alors, clique en... Sortons. Ah oui, alors attention, les sorties, voilà, vont juste nous montrer l'autre angle, par Je exemple. n'ai rien d'intéressant à écrire pour le moment. J'essaye d'avoir une full motion vidéo pour voir... Ah bah non, mais c'est nul. Ah, mais du coup, elles ne sont plus... Il n'y a plus de scanline dégueulasse. Donc peut-être que ça vaut le coup, finalement. Donc voilà, nous avons la gazette du coin. La gazette Schleu. Voilà, ça parle visiblement hein, de loup-garou. Nous avons ici le commissaire criminel Leber. Le commissaire de la crime. Donc nous allons lire ce que nous avons ramassé. Donc voici mon inventaire. Dans le sac, c'est assez standard. Donc on a reçu une lettre de Grace. Donc Grace Nakamura, qui était dans le premier jeu, qui est une mi-japonaise, mi-américaine et qui travaillait pour nous en tant que plus ou moins secrétaire. Donc voilà, comme ça. Hop. Ah. Gabriel, je viens de prévenir l'église catholique d'un miracle. Je joue La mal. librairie connaît une effervescence inhabituelle. Notre stock se vend comme dans un grand magasin. Je m'attends à voir débarquer la caméra invisible d'une minute à l'autre pour me dire « c'était pour rire ». J'ai spoilé Marcel Béliveau, Votre surprise, boulot est grimpé à la 20e surprise. place du classement des best-sellers du New York Times. Oui, je sais, le public américain a parfois un goût consternant. En tout cas, votre compte en banque grossit comme une rivière à sec après une tempête. Et je peux tourner la page. Si vous êtes d'accord, j'aimerais utiliser une partie de ce capital pour arranger la boutique. Votre grand-mère va bien. Alors mais ce vous jeu lui est très manquez. bien, en effet. Mosley vient sans arrêt et il devient vraiment pénible. Heureusement, je n'ai qu'à lui parler du grand détective de votre livre et de ses 120 kilos pour qu'il rougisse comme une pivoine avant de s'enfuir. Tout va bien ici. Je n'attends que votre décision. Je pense que vous pouvez trouver un acheteur si vous choisissez cette voie. Je sais que vous avez horreur d'écrire, mais je dois avoir une idée de vos projets pour pouvoir décider des miens. C'est Je n'ai Dominique rien Voynet, vu, tout à fait, ni qui a entendu doublé qui est en rapport avec Grace cette histoire de Nakamura en chasseur français. d'ombre. Prenez soin de vous. Grâce. Grâce. Quand même. D'ailleurs, toute la série est excellente. Les trois jeux qui sont radicalement différents. Le premier en 2D, le deuxième en vidéo et le troisième en 3D. Je dirais hélas que le 2 et le 3 souffrent un peu de leur réalisation particulière. Mais c'est vraiment une... comment dire, quelqu'un de très très talentueux à l'écriture sur les trois jeux. La lettre d'Ubergrau, voyons voir ça. Elle vient du cabinet de notaire de la famille Ritter. Ah oui, je dois aller voir le notaire, semble-t-il, pour cette histoire du titre de château Ritter et de ses terres. Donc j'ai hérité d'un château, c'est quand même craqué. On a d'autres papiers aussi dans notre inventaire, on va aller faire un manuscrit à peine entamé, ça c'est moi j'imagine. Je peux me persuader que ce texte est brillant, mais je sèche complètement pour trouver un scénario. Cette affaire m'inspirera peut-être quelque chose. Je joue mal. Très bien. Et nous avons quoi ici, ma carte de visite, hein. Je suis sûr que vous voulez la voir. Elles sont un peu trop sophistiquées, si vous voulez mon avis. C'est Grace qui les a commandées. Voilà, le magasin, notre librairie dans la Nouvelle-Orléans, donc, et en Louisiane, et aussi l'adresse en Allemagne. C'est notre carte de visite. Très bien. On peut lui répondre, donc, du coup, à Grace, vu qu'on a lu sa lettre. Regardez bien comment on joue la rédaction de courrier. Je ferais mieux de dire à Grace que je suis sur une nouvelle enquête. Remets en grand écran, mais le problème c'est qu'en grand écran, il y aurait des sur le stream, ça donne vraiment des scanlines horribles et dégueulasses. Si vous voulez, je remets en grand. Ah, vous aimez cet aspect roots vintage, c'est ça? Ça peut s'arranger, hein. Ok. Très bien, donc je peux reprendre le journal. Ah voilà, vous voyez, vous aimez ça, cet aspect dégueulasse. Ah, c'est immonde. Donc oui. Je ne peux pas lire grand-chose, mais il donne le nom du zoo. C'est à Thalkirchen.
Je joue Le nom mal. du détective sur l'affaire est Lebert, du poste de police près de Prinz Regentenplatz. Attendez, je suis sûr. Je ne peux pas lire Non grand-chose. mais non, ferme-la. Voilà, c'est là. Il faut que j'ajuste pour que les scanlines deviennent plus... Ah voilà, là c'est mieux. C'est uniforme au niveau des scanlines, n'est-ce pas? La lucidité, le stream 8.0, une fois de plus, j'ai envie de dire. Très bien. Donc nous savons où se trouve le zoo. Donc c'est parti. On va sortir de la maison. Herr Knight, les clés de la voiture sont accrochées. Herr Knight, Ah voilà. les clés de la voiture sont près de la Laissons le porte. jouer. Je vous conseille d'éviter de conduire dans Munich. Prenez la 96 jusqu'à Lochham. Garez la voiture et prenez le métro. Merci pour votre aide, Frau Hubert. Merci, Frau. Alors, Frau, c'est le vieux que vous avez bien aimé, hein, l'inspecteur d'Eric. Très bien. Cassons-nous. Qu'est-ce qu'il y a là? Bah oui, des clefs. Bien joué. Ah, il joue vraiment très bien le mec qui met ses clés dans sa poche. Ah là là, mais c'est Emmanuel Petit, film de boule. Allez hop, blouson en daim et c'est parti. Donc on pourrait prendre directement la voiture pour aller donc à la station de métro la plus proche. Mais non, car c'est bien ici, dans cette maison, que c'est a eu lieu le drame. Et donc voilà, je peux transitionner, n'est-ce pas, ce qui ne veut rien dire, d'un écran à l'autre et par exemple me diriger vers... C'est inquiétant. C'est un abreuvoir. Le sol est un peu boueux par ici. Je joue mal. Alors voilà, on voit ici par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il à l'aube de la forêt? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des poils ensanglantés. Et là, le son a disparu d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Très bien. Autre chose? Ou pas. Et voilà, le son revient. Hop, les petits oiseaux. Ça, c'est du travail de pro. Hop. J'ai remis la... Je l'ai fait à l'époque, hein, je l'ai fait en entier. Je me suis remis celui sur le côté quand même pour pas qu'on galère trop. Donc ici aussi, on a, vous le voyez, comment dire, une marque boueuse, désherbée. C'est une empreinte! Musique Un tension! sentier. Elle est large comme ma main. Hallucinant. Donc évidemment, ce qu'on va faire là, c'est anticiper tout ce qu'on doit faire avant d'aller au zoo. Ah, Derrick, meurtre dans un parterre de fleurs. Il faudra le refaire. Mais celui-là, c'est bon, il a été sauvegardé sur YouTube, donc pas vraiment besoin. Nous allons aller dans la remise de la maison. La remise de la maison, il y a moult ustensiles. Donc nous avons un seau. C'est un seau métallique. Il n'y a rien d'intéressant. Nous avons du ciment Je peux me ici. tromper, mais je crois que ce sac contient du ciment. Schnell, rapide. Du ciment à prise rapide. Ouais! Ouais! Regardez, regardez comme il est débrouillard. Oh là là, alors on vit vraiment des moments incroyables. Hop, ciment à prise rapide, qu'il est débrouillard avec sa spatule. Il va nous créer de quoi faire évidemment, de quoi prendre. Faire un moule de l'empreinte de créatures démoniaques. Allez, allez, bouge ton fion, c'est perdu. Regardez, regardez ce doigté. Allez, c'est perdu. Oh là là, l'action est trépidante. Et voilà, regardez, nous prenons une empreinte, enfin, voilà, un moule. Nous avons un moule de l'empreinte démoniaque de cette créature horrible. Voilà, évidemment, Gabriel est consciencieux, il est hébergé
Donc il va remettre le seau à sa place. Comme ça, voilà, on se fait chier 30 secondes de plus, ça c'est cadeau. Voilà, on met les restes dans le seau des ordures. Je vais penser à toi, Mister MV, nous allons manger. Restaurant pendant que moi je stresse. C'est-à-dire le vendredi, Voilà. il y a une espèce de tradition. C'est ça. Si on va se faire un resto cool entre potes, C'est on va parler de la uniquement boîte. Quand Mister MV Mais, travaille. mais Mister MV, lui, va faire son jeu fini à la pisse. Donc on vous laisse, hein, vous nous le gardez. On tient à dire quand même qu'on a proposé à MV d'abandonner son stream ce soir C'est ça. exceptionnellement. Non, et non, qu'il est non, venu non. exprès pour vous. C'est vrai. Baliverne et Bill Vesey. Non, et c'est vrai, il m'a dit, si tu veux, voilà, on s'en fout, c'est des cons. J'ai fait oui, bon d'accord, c'est des cons, mais je vais faire mon stream. Voilà. Parce que je suis pro. On est officiellement en retard. Voilà. C'est ça. Nous on va manger, on est en retard. Allez, Bon appétit. bon hein. app, hein. Bon appétit, Bon bien japonais. sûr. Voilà, saloperie. Alors, bon, retournons au jeu. Nous avons redéposé le seau. Et donc, peut-être que maintenant, c'est sec. Qui sait? Mais non, mais pas là! Alors c'est bon, il a prise rapide, donc de toute évidence, on va pouvoir reprendre notre empreinte. Ah oui. Ah voilà, très important. Ouais. Voilà, il le tâte, il sent que c'est bon. Très beau travail, Gabriel. Nous avons le moulage. Mon bonnet Super Meat Boy, c'est ma copine qui me l'a fait. Il est chambé, je ne peux plus m'en passer. Tout le monde me l'envie. Allez hop. Allez, il suffit. Je vais sauver quand même si jamais le jeu a la bonne idée de planter. Nous allons utiliser nos clefs, les clés de bagnole, hein, Laurent Baffy, sur notre voiture. Regardez bien cette magnifique Renault Fuego, cette Lada VX12. Regardez bien, ah c'est une Volkswagen, regardez bien comment on joue, voilà, comment on joue l'entrée dans une voiture, le démarrage de cette dernière, incroyable. Et en fait donc comme je vous l'ai dit c'est assez bizarre, mais nous sommes en campagne profonde, tout ce qu'on fait c'est prendre notre voiture pour rejoindre le métro. Ah non mais, non, ah bah non. Oh, je ne vais pas m'énerver. Ah, mais ça nous était pas arrivé à l'époque, ça, j'avais pas dû faire une schnapserie. Bon, visiblement, la Lada est tombée en panne. Je vous demande, bien entendu, de garder votre sang-froid et votre lucidité. Sinon, on ne va pas pouvoir réussir à... Eh bien oui, à y arriver. Donc, ce que je vais tenter un truc... incroyable, juste pour vous, en exclusivité, je vais cliquer frénétiquement pour passer la cutscene de la voiture. Je vais charger une partie. Allez. Attention, attention, je prends un risque énorme. Paf, clé de bagnole. Paf, passer la cutscene. Paf. Ouais! Allez, nous voici dans le métro munichois. Et là, c'est la grosse hype. Donc voilà, on voit, vous avez ici, voilà, toutes ces écriteaux jaunes. Ce sont les stations de métro. Je suis arrivé en ce moment même à Lokam. Lokam ou Lacham, qui me permet de retourner à la ferme des Huber. Et donc, nous allons, dans un premier temps, aller à Thalkirchen. Au zoo. Que va-t-il se passer? Cet employé du zoo balance des cacahuètes. Oh oui, ce loup est magnifiquement incrusté.
Ce loup n'a pas l'air d'aimer les cacahuètes. Quelle tension. Et il reprend son petit chariot de bois. On vit vraiment des moments incroyables ensemble. Alors, nous y voici au zoo. Allons voir l'écriteau sur la droite. Ah bah oui, le loup européen. Nous sommes à l'endroit propice. Canis, lupus, lupus. Loup européen. Bravo. Ok, je ne vais pas m'énerver. Donc voyons voir ce qui se passe ici. Jetons un coup d'œil. Oh là là, kawaii! Et le loup. Allez, allez, viens. Allez. Ouais. Ah, c'est comme ça, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Sacré loup. Oh là 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 là. Bon, allez. Pas de panique. Vous inquiétez pas, on va vivre vraiment des moments incroyables. Ah bah tiens, voilà le gardien. Parlons au gardien. Je suis sûr qu'il joue super bien. Excusez-moi, vous parlez ma langue? Oui. Génial. Je peux vous poser quelques questions? Oui, ok. Très bien. Ah, voilà, click and play. Vous voyez, de temps en temps, il y a des petites animations furtives. Voilà, ça nous plonge dans la chose. Alors, demandons-lui, parlons de lui, même si on s'en contrefout. Vous êtes ici depuis longtemps, Thomas. Presque une année entière. Un an? Oh. J'ai remarqué que vous étiez très calme en entrant dans le chenil. Vous n'avez pas peur des animaux sauvages, hein? Les loups. Ils sont feignants dans la journée. Oh. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est cette petite pause à chaque fin de dialogue, ce qui rend tous les dialogues pas du tout awkward. Ces loups sont fascinants, n'est-ce pas? J'ai essayé d'en faire venir un, mais il n'a pas voulu. Il y en a qui essayent toute la journée. Ce serait pas possible de m'emmener au chenil? J'aimerais beaucoup voir un de ces loups de plus près. Je fais des recherches. Ah non. Personne n'entre dans le chenil sans autorisation. Saloperie. Alors les loups échappés, oui, parce que la petite fille aurait peut-être, selon la police, été tuée par un loup échappé. Je suppose que vous étiez là quand les loups se sont échappés. Non, je travaille pas la nuit. Mais vous étiez quand même là le lendemain, non? Tout le monde devait être assez nerveux avec la police et tout ça. Oh oui. Oui, c'était vraiment de la folie. Vous pouvez me raconter? Vous dire quoi? Mais comment sont-ils échappés, bordel? On veut le savoir. Comment les loups se sont échappés, au fait? Ben, le docteur Klingman dit que la porte était restée ouverte après le repas du soir. Qu'est-ce que vous pensez? La porte est lourde, elle se ferme toute seule. Il y avait peut-être quelque chose de coincé, peut-être une pierre, j'en sais rien. Je suis content que ça n'a pas été moi. Le gars qui travaille le soir a été... Vous savez? Il a été... Oh... Viré. Viré. Mais les loups ne tuent pas des gens. Et qu'est-ce que vous pensez de ces crimes? C'est effrayant, hein? Vous auriez cru que ces deux loups pourraient faire une chose pareille? Je crois pas que c'est possible. Hilda et Parsifal étaient très gentils, comme tous les autres loups. Hilda, elle aimait jouer. Elle était encore jeune. Ah oui? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant comme la pluie. Bon, à quoi ressemblaient les loups? À quoi ressemblaient les deux loups échappés, au fait? Vous avez vu cette prestance de Gabriel Knight, était vraiment jolie, elle avait du blanc sur incroyable. le ventre. Et Parsifal, mais vraiment il ce était petit plus gros, dédain plus et épais, plus cette costaud. petite puissance virile. Il avait d'acteur 5 de ou film 6 de ans boule. peut-être. Mais plus foncé qu'Hilda. Foncé? Comme quoi? Plus foncé Gris qu'Hilda. foncé,
Ils étaient gris, comme la plupart des loups ici. Hilda était claire, mais le poil s'assombrit en vieillissant. Ah, vraiment? Parfait. Bon, tu me fais chier. Alors peut-être qu'on a des choses à lui donner, ou pas. Non, nous allons aller voir. Casse-toi. Et merci pour tout. Mais de rien. Nous allons rencontrer le docteur qui s'occupe, le vétérinaire, le docteur Klein. Vous vous souvenez du docteur Klein dans le Club Dorothée, Terre, attention, danger. Et bien là, c'est presque le docteur Klein, c'est le docteur Klingman. C'est sûrement l'entrée de l'enclos des loups. Je crois que c'est interdit au public. Attendez, c'est où son bureau à Jackie? Il y a le bureau de Jackie X, normalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas la sortie. Sortie, c'est Ausgang en allemand. Ouais, non, mais tu me fais chier, vraiment. Mais non, mais prends pas le métro, racleur de bidet! Bon, alors. C'est par là, normalement. Où est l'icône de sortie? Il y a la sortie d'ici, mais on s'en fout. Attendez, ça doit être un labyrinthe de sorties inutiles. Des millions de copains. Oh non, mais casse-toi si tu veux. Le zoo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On veut aller au zoo. Ce n'est pas la sortie. Verwaltung. Sortie, c'est Ausgang. Et normalement, mais comment je vais voir le docteur Klein? Des millions de copains, bordel. Non mais d'accord, ça j'ai compris, je peux pas y aller. Ah mais il refuse de parler maintenant, plus rien ne marche. Je vais pas m'énerver, je vous jure, je vais pas m'énerver. Mais non mais... Peut-être qu'il fallait encore lui parler de lui-même, aussi chiant que c'était. Je peux vous demander autre chose? Parce qu'il y avait encore lui-même. Oui. Je vois que vous avez un walkie-talkie. Ah! Le zoo est grand. Qui est-ce qui vous donne vos instructions avec ce machin? La cuisine, parfois l'unité sanitaire. Pour les choses vraiment importantes, Herr Dr. Klingman m'appelle en personne. Dr. Klingman. Le docteur Klein! Voilà. Et ce docteur Klingman dont vous parliez? Herr Dr. Klingman est responsable des mammifères ici. Alors c'est à lui que je dois demander pour voir les loups de plus près. Essayez, mais il dira non. Peut-être. Où puis-je le trouver? À l'administration, là-bas. Voilà. Alors, chose importante. Gabriel Knight, évidemment. Et merci pour tout. En bon enquêteur et écrivain, a toujours son dictaphone avec lui. Donc il ne faut pas hésiter à enregistrer. Enfin, il enregistre automatiquement toutes ses conversations sur le dictaphone. Ça nous servira à moult reprises. Donc voilà, je peux enfin aller vers l'administration. Ha! Ah, voilà. Très belle coiffure, on sent la rigueur allemande. Was kann ich für Sie tun? J'ai peur que mon allemand ne soit pas très bon. Mon nom est Gabriel Knight, je suis un écrivain américain. Qu'est-ce qu'il y a, Herr Knight? J'écris un nouveau livre et je sais que vous êtes expert en la matière. Vous auriez un moment? Oui, asseyez-vous. Merci. Ah, Mopiti Island, Jean-Michel Pipeau parle de Mopiti Island, mais moi j'ai envie de te parler du jeu d'avant, le manoir de Mortevielle, que j'ai hésité à faire. Allez, alors oui. Ah oui, je me souviens qu'on doit prendre quelque chose dans sa blouse, ça me revient. Bon, parlons-lui d'abord. Mais pourquoi des fois elles sont sautes? Je veux en avoir le cœur net. Peut-être en augmentant les cycles de l'ordinateur.
Donc, vous êtes responsable des mammifères dans cette section? Oui. Quel genre de formation faut-il pour ça, docteur? Les Américains n'aiment pas beaucoup les titres, mais vous devez m'appeler Herr Dr. Klingman ici. Herr Docteur sera suffisant. Désolé. Raclure de bidet. J'ai un doctorat de l'université d'Heidelberg. Je suis spécialiste du comportement animal. Fascinant. C'est très bien. Lustrons-le un peu. Je vois que vous vous intéressez surtout aux loups. Oui, je suis connu pour mes recherches sur les loups. Vous avez dû être horrifié quand vos 2 loups se sont enfuis. Oui, c'était très embarrassant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mystérieux et suave, cet Emmanuel Petit. Quel genre de recherche poursuivez-vous, Herr Doctor? J'étudie des groupes de loups ici et en liberté. Des idées? Seulement qu'il y a une pureté des natures qui manque à la société humaine. Hein? Mais encore? Vie, reproduction, mort. La nature a un but pour tout. La nature? Même si ce but n'est pas très joli. Les humains ont oublié leur but. Vraiment? Oui. Est-ce qu'un lion mâle dit à la femelle « Désolé, mais j'ai trop peur de m'engager » Est-ce qu'une louve part en laissant ses petits au mâle parce qu'elle veut s'accoupler avec un autre loup? Est-ce que les hyènes suivent une psychothérapie parce qu'elles se sentent coupables de voler par nature? Vous n'avez pas tort. Mais je crains d'avoir un peu exagéré. Pas du tout. Vos collègues scientifiques voient comme vous? Pas souvent, non. Heureusement, j'en ai trouvé d'autres. D'autres? Mais de quoi parle-t-il? Je discutais avec un de vos gars dehors... Greg, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de Greg ici. Vous parlez de Thomas? Thomas, oui. Enfin, bref, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Parce que je me demandais s'il y avait un moyen de regarder un des loups de plus près pour mes recherches. Je crains que ce soit impossible. Il ne faut montrer nos loups à personne. Il faut protéger le peu d'intimité de ces bêtes. Vraiment? Bon, très bien. J'insiste pas. Et les loups échappés? Vous pouvez me parler brièvement des 2 loups échappés? C'est important pour vous? Ah oui, vous voyez, les loups sont les personnages principaux de mon roman. Et ce cas est inhabituel, pas vrai? Je suppose que oui. Très bien. En fait, j'en sais très peu sur l'affaire. Mais je vous dirai ce que je sais. Merci. Allez, donc voilà, on va juste terminer ce dialogue à rallonge. Et ensuite, là où normalement, si on avait refait juste sans l'avoir déjà fait ou sans la solution sur le coin, on va arriver à un endroit où on aurait joué 3 heures à mon avis sans savoir quoi faire. Heureusement, on va pouvoir l'enchaîner directement. Donc terminons, parce que quand même c'est la base de l'enquête. Pour l'instant, les choses avancent très lentement, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les loups se sont-ils échappés? Pourquoi la petite fille est morte? Pourquoi? Depuis quand les loups ont-ils disparu? Depuis environ 2 mois. Ça fait un bail, hein? Ah ouais, je joue mal, ouais. N'a pas vu la queue d'un loup. Façon de parler. Croyez-moi, vos sentiments sont partagés par le public allemand. Alors? Vous pensez que les loups sont responsables des mutilations? Cela reste encore à prouver. Parce que je me demandais, qu'est-ce que ça pourrait être? Des loups sauvages ou quoi? Malheureusement, il reste très peu de loups sauvages en Allemagne. Presque tous ont été tués par les chasseurs il y a longtemps. Tous? Il en reste un peu dans les Alpes. Mais si près d'une grande ville comme Munich, c'est presque impossible. Vous avez d'autres suggestions? Je crains fort d'être aussi perdu que tout le monde, Herr Knight. Il joue tellement bien, c'est voilà l'état perplexe. Allez, pourquoi les loups tueraient-ils des humains? Oui, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi des loups. Si les tueurs sont des loups, pourquoi attaquer des humains? Ce sont des prédateurs.
Ah! Les carnivores attaquent parfois l'homme si la faim est trop forte. Et l'opportunité. Mais les vôtres ont grandi avec des humains. Oui. Et ainsi, ils n'ont pas peur de nous. Je suppose. Qu'il est loquace. Comment un loup choisit-il ses victimes? Voilà, apprenons. Apprendre en jouant. Et ça, c'est bien. Docteur Klein. Comment un loup choisit-il ses victimes? Avez-vous entendu parler du langage de la mort? Non. Vous savez peut-être que les loups choisissent des proies jeunes, vieilles ou malades. Jusqu'à récemment, on pensait qu'il s'agissait d'une sorte de sélection naturelle, de survie du plus fort. Maintenant, certains d'entre nous voient que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons observé, par exemple, des loups autour d'un renne malade. La créature était sans défense, mais restait debout et fixait les prédateurs. Les loups sont partis. Ou un taureau sain qui était parti en sentant les loups, devenant ainsi une cible très facile, sans aucune raison apparente. Les chercheurs croient maintenant qu'il y a une sorte de langage primaire entre eux. « Je suis la mort », dit le loup. « Es-tu prêt à partir ?» Et la victime, par ses actions, dit « Oui, je suis prêt » ou « Non, tu me prendras plus tard ». Et si leur proie ne connaît pas le langage de la mort? C'est un très gros problème, surtout pour les loups. Quand les loups rencontrent des animaux domestiques qui ne connaissent pas les règles du jeu, ils ne savent plus. Ils attaquent et tuent et ils ne savent pas quand s'arrêter. C'est pourquoi les fermiers ont provoqué leur extinction presque partout dans le monde. Eh bien... Le début est long, mais c'est normal. Un point and click est toujours long au début, mais quand vous découvrirez certains personnages clés du jeu, vous serez intrigué et vous serez même, comment dire, enjoué par certains dialogues et certaines situations. Peut-être même excité. Quoi qu'il en soit, nous allons faire quelque chose qui était très dur à trouver à l'époque, juste après la première pause, et ensuite nous allons acheter des saucisses au marché.